croyez-vous que tout ce qui existe a été directement créé par Dieu? Et si je vous disais qu'il y a des créatures et des phénomènes que Dieu n'a jamais créés? Cela peut paraître choquant, mais c'est une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Le monde est rempli d'êtres et de distorsions qui ne viennent pas des mains de Dieu, mais d'une rébellion ancienne et profonde. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment cela affecte directement votre vie. Dans les minutes qui viennent, je vais vous révéler quelque chose qui pourrait changer votre vision de la création. Dès le début, Dieu a tout créé parfaitement, mais ce que nous voyons aujourd'hui, des animaux déformés, des créatures qui suscitent la peur, des phénomènes étranges sont les résultats de la corruption introduite par le mal. Ce n'est pas Dieu qui a créé le chaos, et vous comprendrez exactement qui se cache derrière cela. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait vous libérer des illusions qui vous entourent. Peu de gens osent en parler, mais nous allons plonger profondément dans cette vérité que beaucoup cherchent à cacher. Et la meilleure partie, c'est que vous n'aurez pas à attendre longtemps pour comprendre ce qui se passe autour de vous. Tout sera bientôt révélé, et à la fin, vous comprendrez le grand dessein de Dieu et comment le sacrifice de Christ a apporté la restauration dont nous avons tant besoin. Depuis le début des temps, Dieu a créé toutes choses de manière parfaite et harmonieuse. Cependant, au fil de l'histoire, nombre des créations que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas apparues directement des mains de Dieu, mais comme un résultat de la corruption du dessein original. Lucifer, par exemple, a été créé comme un ange de lumière, mais après sa rébellion, il s'est transformé en Satan. De même, le monde antédiluvien a vu l'émergence d'êtres qui n'ont pas été directement créés par Dieu, mais qui ont fait leur apparition à cause de la désobéissance d'êtres créés dans la pureté et la perfection. Parmi ces êtres, nous trouvons les Néphilim, dont l'origine est liée à la chute des anges. Dieu a créé les anges, y compris les fils de Dieu mentionnés dans Genèse 6:1-4. Ces anges, en désobéissant, sont tombés et ont agi contre le dessein divin, menant à la création des Néphilim. Ces créatures, issues de l'union entre les anges déchus et les filles des hommes, sont le résultat de la corruption que Satan a apportée dans le monde. Les Néphilim ont surgi comme une conséquence de la rébellion angélique, une manifestation de quelque chose que Dieu n'avait pas créé mais qui a émergé de l'inobéissance d'êtres jadis purs. Satan, en tentant de corrompre la lignée humaine par cette union, cherchait à empêcher l'accomplissement de la promesse faite dans le jardin d'Éden selon laquelle un sauveur viendrait. Cependant, Dieu est intervenu, préservant Noé et sa famille, dont la lignée n'avait pas été corrompue. Le déluge a été le moyen par lequel Dieu a purifié la terre, éliminant la corruption répandue par les Néphilim et garantissant que le plan de la rédemption poursuivrait son cours. L'histoire des Néphilim est un exemple clair de la manière dont le mal peut déformer la création. Dieu a créé les anges avec perfection, mais le choix de certains de se rebeller a entraîné des conséquences que Dieu n'avait pas souhaitées ni planifiées. Pourtant, le contrôle et le plan de Dieu n'ont jamais été menacés. La préservation de Noé et le jugement du déluge montrent que, malgré les tentatives de Satan de détourner la création, la promesse de rédemption demeure inébranlable. Lucifer, créé par Dieu en tant qu'ange de lumière, était parfait en beauté et en sagesse, comme il est décrit dans Ézéchiel 28, 12-15. Il occupait une position privilégiée au ciel, servant directement devant le trône de Dieu et dirigeant l'adoration céleste. Cependant, la grandeur de Lucifer est devenue son point de chute. Son ambition de devenir l'égal de Dieu a cru au point de vouloir s'emparer du trône du Très-Haut, comme le relate Ésaïe 14:12-14. Lucifer a été créé comme un être parfait, mais ce n'est pas Dieu qui a créé Satan. Satan est né de la corruption et du choix de Lucifer de se rebeller. Et la rébellion de Lucifer n'a pas été un acte isolé. Il a convaincu un tiers des anges de se joindre à sa révolte contre Dieu. Ces anges, créés pour servir et adorer, ont également chuté de leur position d'origine, devenant les démons qui opèrent aux côtés de Satan. Dieu a créé Lucifer et ses anges avec le libre arbitre, leur permettant de choisir le chemin qu'ils souhaitaient suivre. Cependant, en se détournant du dessein divin, ils se sont transformés en êtres corrompus. Ainsi, bien que Dieu ait créé Lucifer,
Il n'a pas engendré la malveillance qui est venue dominer l'être jadis pur. Avec la chute de Lucifer, une guerre spirituelle a commencé à se dérouler. Satan, l'adversaire, a commencé à diriger les forces du mal, cherchant à corrompre la création de Dieu et à frustrer son plan de rédemption. Ce conflit spirituel est en cours jusqu'à aujourd'hui, comme le démontrent plusieurs passages bibliques, notamment lorsque Jésus mentionne avoir vu Satan tomber du ciel comme un éclair, dans Luc 10h18. La transformation de Lucifer en Satan est l'exemple le plus clair de la façon dont quelque chose créé avec perfection peut se détourner vers le mal par l'obéissance et l'orgueil. L'histoire de Lucifer nous enseigne la différence entre ce que Dieu crée et ce qui se corrompt. Dieu a créé Lucifer avec un dessein grandiose, mais il n'est pas responsable du choix qui a conduit à sa chute. Satan, tout comme le serpent qui a agi dans le jardin d'Éden, n'était pas une création directe de Dieu, mais plutôt le résultat de la distorsion causée par sa propre rébellion. Malgré la transformation de Lucifer en Satan, le plan de Dieu demeure immuable et souverain, indépendamment des rébellions qui peuvent surgir au sein de sa création. Tout comme Lucifer s'est corrompu et s'est transformé en Satan, le serpent dans le jardin d'Éden a été utilisé comme un moyen pour tromper et déformer la création de Dieu. Bien que le serpent fût une créature créée par Dieu, Satan a agi à travers lui pour séduire et tromper Ève, la conduisant à désobéir au commandement divin. Genèse 3:1-6 décrit comment Satan, déguisé en serpent, a remis en question la bonté de Dieu et a déformé ses paroles en disant qu'Ève deviendrait comme Dieu si elle mangeait le fruit interdit. Cette manipulation a conduit Ève à choisir de manger le fruit, et elle a ensuite convaincu Adam de faire de même, marquant le moment de la chute. La désobéissance d'Adam et Ève a entraîné des conséquences immédiates. Ils ont non seulement perdu leur pureté, symbolisée par la prise de conscience de leur nudité, mais ils ont également introduit le péché et la mort dans le monde, séparant l'humanité de Dieu. Romains 5h12 souligne qu'à travers un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Cette rupture n'a pas été causée par quelque chose que Dieu avait directement créé, mais par le choix humain de désobéir. Le serpent, corrompu par l'influence de Satan, est devenu le symbole de cette tromperie, et sa participation a entraîné une malédiction directe de Dieu. Dans Genèse 3h14-15, Dieu a déclaré que le serpent rampait sur son ventre et mangeait de la poussière, étant maudit pour sa participation au péché. Plus important encore, une inimitié perpétuelle a été établie entre la descendance du serpent et celle de la femme, prophétisant la victoire finale de Christ sur Satan. Cette prophétie a marqué un tournant dans l'histoire humaine, car elle annonçait le plan rédempteur de Dieu qui culminerait avec Jésus écrasant la tête du serpent, un symbole de la défaite définitive du mal. Dieu n'a pas créé le diable ni le péché, mais a permis que la corruption causée par le libre arbitre de ses créatures soit surmontée par un plan de rédemption plus grand. La chute d'Adam et Ève, ainsi que la malédiction du serpent, ont entraîné des conséquences dévastatrices qui ont profondément impacté le dessein original de Dieu pour la création. L'homme, créé à l'image de Dieu pour dominer la terre avec justice et harmonie, se trouvait désormais éloigné de sa position originelle. Le péché n'a pas seulement rompu la communion entre Dieu et l'homme, mais il a également déformé tout l'équilibre de la création. L'harmonie qui existait entre l'être humain et la nature a été remplacée par un cycle de douleur, d'effort et de mort. Le dessein initial de Dieu, qui était une relation de confiance, de dépendance et de soin de la terre, a été corrompu par la désobéissance humaine. La nature, qui auparavant coopérait avec l'homme, a commencé à résister. Dans Genèse 3h17-19, Dieu a déclaré que la terre, qui devait produire abondamment, serait désormais travaillée avec effort et sueur, les épines et les chardons symbolisant cette résistance de la création, quelque chose qui n'existait pas avant le péché. Le travail, qui était jadis un acte de co-création avec Dieu, est devenu une source de fatigue et de frustration. Le dessein initial de cultiver et de prendre soin de la terre a été déformé, et la création, qui était très bonne selon Genèse 1h31, est maintenant entachée par la corruption. La séparation entre l'homme et Dieu a également affecté la relation de l'homme avec la création, entraînant un cycle de destruction et de décadence. Une autre conséquence significative a été la corruption des relations humaines.
La relation harmonieuse entre Adam et Ève a été impactée par le péché, apportant conflit, douleur et une hiérarchie déformée. Genèse 3h16 décrit comment la femme éprouvera des douleurs intenses lors de l'accouchement et son désir se portera vers son mari, qui dominera sur elle. Le dessein initial de Dieu, qui était un partenariat entre l'homme et la femme, a été détourné, conduisant à une relation marquée par l'inégalité et la souffrance. Cet éloignement entre les deux n'était pas partie du plan originel, mais a surgi comme une conséquence de la désobéissance, modifiant la dynamique d'une relation qui aurait dû être fondée sur le soutien mutuel. La mort physique est entrée dans le monde comme une inévitable conséquence du péché. Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir, mais avec l'entrée du péché, la mortalité est devenue une partie de l'expérience humaine. La création, qui devait être éternelle et incorruptible, est désormais sujette à la décadence. Non seulement les êtres humains, mais toute la création a commencé à souffrir les conséquences de cette corruption. Dans Romains 8h22, Paul décrit que toute la création gémit et souffre jusqu'à maintenant, attendant la rédemption qui viendra avec le Christ. Et la corruption du dessein initial de Dieu a profondément affecté non seulement l'homme, mais toutes les choses que Dieu avait créées pour vivre en harmonie. Ces conséquences ne se sont pas limitées à l'expérience physique et émotionnelle de l'humanité, mais ont également eu un impact spirituel profond. La séparation d'avec Dieu a signifié une aliénation du dessein originel de la vie, qui était de vivre en communion avec le Créateur. La mort spirituelle, plus grave que la mort physique, a éloigné l'homme de sa véritable identité en Dieu. Et la création, qui devait refléter la gloire et l'ordre de Dieu, a commencé à manifester le désordre et le chaos apportés par le péché. Cependant, même face à toutes ces conséquences, la promesse de rédemption était déjà en mouvement, pointant vers la restauration du dessein originel à travers Jésus-Christ. Frères et sœurs, avant de poursuivre, j'aimerais vous partager une information très importante. Sachez que même si vous êtes abonné à la chaîne, vous ne recevez peut-être pas toutes les notifications des nouvelles vidéos. YouTube fonctionne d'une manière qui privilégie le contenu le plus engageant. Pour ne pas manquer les prochains messages, veuillez vérifier votre abonnement, activer les notifications en cliquant sur la cloche, et si possible, laissez un like et un commentaire sur les vidéos. Cela aide YouTube à comprendre que vous souhaitez voir notre contenu. Maintenant, revenons à notre sujet. La tentative de Satan de corrompre la création n'a ni commencé ni fini dans le Jardin d'Éden. Tout au long de l'histoire biblique, il a tenté à plusieurs reprises d'anéantir la lignée qui mènerait au Messie, cherchant à frustrer le plan rédempteur de Dieu. Depuis le début, Satan savait que la promesse de Genèse 3h15, selon laquelle la descendance de la femme écraserait sa tête, représentait sa défaite. C'est avec cet objectif qu'il a inlassablement essayé de détruire cette lignée. Comme nous l'avons vu précédemment, après le péché originel, Satan a continué à agir. Dans Genèse 6, nous comprenons sa tentative de corrompre la lignée humaine par l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes, ce qui a conduit à l'apparition des Néphilim. Ce fut l'un des premiers assauts directs pour contaminer l'humanité et empêcher la naissance du Sauveur. Le déluge a été la réponse de Dieu à cette corruption. Noé et sa famille ont été préservés pour garantir la continuité d'une lignée pure. Des siècles plus tard, Satan a tenté à nouveau, cette fois en utilisant la reine Athalie, comme décrit dans 2 Rois 11. Lorsque son fils, le roi Achazia, a été tué, Athalie a tenté d'exterminer toute la descendance royale de David, qui était la lignée messianique. Son effort pour éliminer tous les descendants de David aurait pu compromettre le plan de Dieu, mais le jeune Joas a été sauvé et caché dans le temple. Et la préservation de Joas a été cruciale pour que la lignée du Messie soit maintenue. Un autre assaut significatif a eu lieu avec le roi Hérode au moment de la naissance de Jésus. Lorsqu'Hérode a appris que le roi des Juifs était né, il a ordonné le massacre des garçons de moins de 2 ans à Bethléem, dans une tentative d'éliminer le Messie. Matthieu 2h16 montre que cette brutalité, motivée par la peur de perdre son pouvoir, était encore une stratégie de Satan pour empêcher la venue du Sauveur. Cependant, Joseph a été averti par un ange et la Sainte Famille a fui en Égypte,
préservant ainsi la vie de Jésus et frustrant à nouveau les plans maléfiques. Même le ministère de Jésus a été la cible des attaques de Satan. La tentation de Christ dans le désert, décrite dans Matthieu 4:1-11, a été une tentative désespérée de détourner le Sauveur de sa mission rédemptrice. Satan a offert pouvoir et gloire en échange de l'adoration de Jésus, mais Christ a résisté à toutes les tentations, réaffirmant son engagement envers le plan de Dieu. Tout au long de l'histoire biblique, Satan n'a jamais renoncé à détruire la lignée messianique et le plan de rédemption, mais à chaque tentative, le plan de Dieu est resté souverain et immuable. Nous avons compris les conséquences de la déformation de la création et comment le déluge est devenu une mesure nécessaire pour purifier la terre. Cependant, il est important de souligner que le déluge n'a pas seulement été un jugement sévère sur la corruption de l'humanité, mais aussi un point décisif dans le plan de Dieu pour préserver la création. Le dessein de Dieu a toujours été de restaurer l'ordre original et de protéger la lignée qui mènerait au Messie. Le déluge, en plus de purifier la terre, a marqué un tournant où Dieu a rétabli son alliance avec l'humanité, cette fois avec Noé et sa famille, garantissant ainsi que le plan rédempteur continue. La déformation de la création, comme nous l'avons vu, a commencé avec le péché dans le jardin d'Éden et s'est aggravée au fil des siècles, culminant au moment où toute chair avait corrompu son chemin, comme le souligne Genèse 6:12. Cependant, le déluge n'a pas seulement été une réponse au péché humain, mais aussi à la corruption spirituelle qui était en cours, en particulier à travers l'intervention des anges déchus et des Néphilim. En éliminant cette corruption, Dieu a veillé à ce que la terre reste habitable afin que son plan de rédemption puisse être accompli. Il est intéressant de noter que le déluge n'a pas seulement apporté destruction, mais aussi renouveau et une nouvelle chance pour la création. Dieu a donné à l'humanité, à travers Noé, l'opportunité de recommencer. La construction de l'arche a été un signe de la provision de Dieu au milieu du chaos. Noé a été appelé à être fidèle au sein d'une génération corrompue, et son obéissance a entraîné la préservation de sa famille et la continuité de l'humanité. L'alliance de Dieu avec Noé, symbolisée par l'arc-en-ciel, n'a pas seulement été une promesse qu'il ne détruirait plus jamais la terre par les eaux, mais aussi une réaffirmation de son engagement envers la restauration de la création. En approfondissant notre compréhension du déluge, nous réalisons qu'il n'a pas été uniquement un acte de jugement, mais une action nécessaire pour protéger le plan divin de rédemption. À travers Noé, Dieu a maintenu la promesse de Genèse 3:15, garantissant que même au milieu de la corruption et de la destruction, le Sauveur viendrait. Le déluge a été le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la création, où la grâce de Dieu s'est manifestée en préservant la vie et en donnant à l'humanité une nouvelle chance de vivre selon son dessein originel. Nous avons compris comment le déluge était une réponse directe à la corruption de la création et aux tentatives de Satan de déformer le plan de Dieu. Il est nécessaire d'approfondir notre compréhension de la rébellion des anges déchus, ces êtres qui, à l'origine, étaient en pleine communion avec Dieu, mais qui se sont retournés contre le Créateur dans un acte d'insurrection dirigé par Lucifer. Le moment de cette rébellion est lié au désir de usurper la position de Dieu, comme le décrit Ésaïe 14:12-14, lorsqu'il a voulu être élevé au-dessus du trait d'âge au point et la chute des anges déchus n'a pas été une simple désobéissance. Jude 1:6 nous informe qu'ils n'ont pas gardé leur état original, c'est-à-dire qu'ils ont volontairement abandonné la position et le but que Dieu leur avait assigné. Ces anges ont chuté dans la rébellion, rejetant leur communion avec Dieu pour suivre Lucifer, et en conséquence, ils ont été bannis du ciel et sont devenus des agents du mal dans le monde spirituel. La présence de ces anges déchus, en tant que démons aux côtés de Satan, représente un défi continu à l'ordre que Dieu a établi pour sa création. Bien que les anges déchus aient déjà été jugés et expulsés des cieux, leur influence persiste. La Bible mentionne dans 2 Pierre 2:4 qu'ils ont été jetés dans le Tartare, où ils sont gardés jusqu'au jour du jugement. Cependant, beaucoup de ces anges déchus continuent à agir sur terre, tentant de détourner l'humanité du dessein de Dieu. Dans divers passages, comme dans Daniel 10, nous voyons le reflet de cette bataille spirituelle. Le prince du royaume de Perse, un ange déchu, a résisté aux messagers de Dieu pendant 21 jours,
révélant ainsi la guerre spirituelle continue entre les forces de Dieu et celles de Satan. Ces anges déchus attendent un jugement définitif, et Apocalypse 20h10 révèle que Satan et ses anges seront jetés dans le lac de feu, où ils feront face à leur condamnation finale. Le destin de ces êtres est déjà scellé, et le temps de leurs activités malveillantes est limité, car Dieu, dans sa souveraineté, a déjà décrété la fin de cette rébellion. Ainsi, malgré toutes les tentatives de corrompre et de détruire ce que Dieu a créé, les anges déchus auront une fin, et l'ordre original de la création sera entièrement restauré par le Christ. Après avoir compris comment Satan et ses anges déchus ont tenté de corrompre la création et de détourner le plan de Dieu, il devient évident que le conflit final entre le bien et le mal a été scellé dans l'œuvre de Jésus-Christ. La question fondamentale est de comprendre où exactement s'applique le pouvoir de Satan. Ce qui est souvent mal compris, c'est que Satan n'a jamais eu, et n'aura jamais, de pouvoir sur la création originale de Dieu. Ce qu'il parvient à corrompre, c'est le choix que l'homme a fait, ouvrant ainsi un espace pour qu'il agisse, mais toujours dans la limite de ce qui a été déformé par le péché. Et la création, comme décrite dans la Genèse, a été déclarée par Dieu comme très bonne, selon Genèse 1h31, parfaite dans son essence. Ce plan initial de Dieu n'a jamais été annulé, même après l'entrée du péché dans le monde. Ce que Satan affecte, c'est la nature corrompue par l'homme lui-même, et non l'œuvre parfaite de Dieu. Le péché a permis à Satan d'influencer l'homme et ses actions. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont ouvert la porte au mal dans la vie humaine, mais même ainsi, le pouvoir de Satan était restreint à cette partie de la création qui s'est éloignée de Dieu. Satan n'a jamais eu le contrôle ou l'autorité sur la création dans son ensemble. Ce qu'il peut manipuler, c'est la créature qui a choisi la désobéissance, pas la création pure et parfaite en elle-même. Satan agit comme le prince de ce monde, comme l'indique Jean 12h31, mais son règne est temporaire et limité à ce qui a été déformé par le péché. Le plan divin, quant à lui, reste intact et sera pleinement restauré. La création de Dieu demeure immuable dans sa perfection, même si le péché a apporté la corruption et la mort dans le monde. Le dessein originel de Dieu pour la création continue d'être intact. Romains 8h19-20 explique que la création attend avec une grande impatience la manifestation des fils de Dieu, montrant qu'il y a une attente de libération, où tout sera restauré à sa gloire originale. La nature attend ce moment de rédemption, où ce qui a été déformé sera corrigé. Cependant, ce que Dieu a créé à l'origine n'a jamais perdu sa valeur ou sa perfection. Satan peut corrompre, mais il ne peut ni créer ni inverser l'ordre que Dieu a établi. Ce que nous voyons dans toute l'œuvre de Jésus est précisément la restauration de ce qui a été déformé. Lorsque Christ est venu, il a non seulement vaincu le pouvoir du péché, mais a aussi réaffirmé l'ordre divin sur la création. Colossiens 1h16-17 souligne que toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et tout subsiste par lui, ce qui signifie que la création continue d'être soutenue par Christ même face à la corruption introduite par le péché. Satan ne peut pas toucher à cette réalité, et son influence sur le monde est temporaire. Il agit sur les conséquences du péché, mais la justice de Dieu a déjà décrété sa défaite finale. Il est essentiel de comprendre que le pouvoir de Satan n'opère que dans ce que l'homme, dans sa désobéissance, a permis. La création originale, le plan parfait de Dieu, reste hors de portée de Satan. Son pouvoir se limite à la corruption qui est entrée dans le monde à cause du péché, mais l'œuvre de Dieu n'est pas sous son contrôle. Christ est venu pour restaurer ce qui a été corrompu, et la justice de Dieu sera pleinement manifestée dans la restauration de toutes choses. Le mal connaîtra une fin, mais la perfection de la création de Dieu n'a jamais été menacée, car elle est soutenue par la souveraineté divine. Nous comprenons que la rédemption à travers le Christ fait partie du plan plus vaste de Dieu, mais il reste la question, que Dieu attend-il pour l'éradication totale du mal ? Bien que Christ ait déjà vaincu le péché et la mort par sa résurrection, il y a un dessein divin à permettre au mal d'agir temporairement. Dieu, dans sa souveraineté, attend le temps déterminé pour mettre fin à toute corruption, un temps qui est intimement lié au libre arbitre humain. Et la création de Dieu est parfaite, mais ce que nous voyons aujourd'hui, comme résultat du péché, découle du choix des êtres créés, en particulier des anges déchus,
de s'éloigner de son plan original. La Bible souligne que Dieu n'a pas hâte d'apporter le jugement dernier, car il souhaite que tous aient l'opportunité de se repentir et de revenir à lui. Dans 2 Pierre 3:9, nous lisons que le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, comme certains le pensent, mais il est patient envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu attend le moment opportun où chacun aura eu la possibilité de choisir entre la vie et la mort, entre la rédemption et la rébellion. Ce temps d'attente ne signifie pas une faiblesse, mais plutôt l'exercice de la justice et de la miséricorde divine, permettant au libre arbitre humain d'être pleinement exercé. Alors que le mal continue d'opérer dans le monde, la création de Dieu demeure parfaite dans son essence. Ce qui a été déformé et corrompu par le péché ne fait pas partie du plan original de Dieu, mais est survenu à cause de l'utilisation du libre arbitre. Les êtres humains et les anges avaient la liberté de choisir, et certains ont utilisé cette liberté pour se détourner de Dieu, résultant dans la déformation que nous voyons aujourd'hui. Cependant, il est important de se rappeler que cette corruption est temporaire. La création parfaite de Dieu n'a pas été détruite, mais seulement tachée par le péché, et elle sera complètement restaurée lorsque le temps de Dieu arrivera. Christ, dans son plan rédempteur, nous a déjà libérés du pouvoir que le péché exerçait sur l'humanité. Son sacrifice à la croix non seulement nous a pardonnés, mais nous a aussi libérés de l'esclavage du péché. Désormais, le péché n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont en Christ, comme le souligne Romains 6:14. Le pouvoir que le mal avait sur l'humanité a été brisé, et la rédemption en Christ nous a ramenés à la position d'enfants de Dieu. Le mal existe encore dans le monde, mais son influence sur les rachetés est limitée. La justice finale viendra au moment de Dieu, lorsque toute la création sera renouvelée et que le mal sera définitivement anéanti. Maintenant que vous comprenez la vérité derrière les distorsions qui se sont produites dans la création, la question qui demeurait: que ferez-vous de cette information? Êtes-vous prêt à continuer à vivre les yeux fermés face à ce qui se passe réellement autour de vous? Ou allez-vous permettre à cette vérité de transformer votre façon de voir le monde? Le choix vous appartient, mais souvenez-vous que le pouvoir de Dieu et le plan de rédemption sont déjà en action, et il désire restaurer ce qui a été déformé. Si cette vidéo a touché votre cœur, imaginez combien de personnes autour de vous ont également besoin d'entendre cette vérité. Que diriez-vous de partager ce message avec d'autres et de permettre au plan de Dieu d'atteindre encore plus de vies? N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir des contenus qui peuvent impacter votre vie et celle des autres. Terminons par la prière. Demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux pour voir ce qu'il a réservé pour nous et qu'il nous aide à vivre selon le plan original qu'il a conçu pour notre vie. Prions, Père Céleste, nous te louons en ce moment, car nous savons que tu es le Créateur de toutes choses. Nous te remercions, ô Dieu, parce qu'au milieu de la corruption et des ténèbres de ce monde, tu nous as donné la lumière de la vérité. Nous reconnaissons que ton plan est parfait et que rien ne peut le frustrer. Au nom de Jésus, nous te demandons de restaurer chaque cœur, chaque esprit touché par les mensonges de ce monde. Nous déclarons, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus, que toute œuvre de Satan sera défaite. Que ton pouvoir, Seigneur, descende sur nous comme un feu dans vers 16 et 17 pour encourager ceux qui écoutent cet message à vivre pleinement dans la plénitude de ton plan. Nous te glorifions, ô Dieu, parce que la victoire a déjà été remportée à la croix, et nous savons que tu nous as appelés à vivre dans la liberté, dans le pouvoir et dans la sainteté. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Que Dieu bénisse tous, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Alors que nous fermons ce chapitre ensemble, je sais que certaines questions peuvent encore résonner dans votre esprit. Vous vous demandez peut-être comment naviguer dans les complexités de la vie spirituelle et débloquer un chemin d'abondance et de bénédiction. La route est semée d'embûches, mais vous n'avez pas à marcher seul. Dans les commentaires, vous trouverez une clé puissante pour cette porte que beaucoup cherchent à ouvrir, l'e-book Découvrez la prospérité avec Dieu, le guide ultime pour surmonter les défis spirituels et vivre une vie abondante. Ce n'est pas simplement un livre, c'est le fruit d'années de recherche, de vécu et de révélations profondes qui sont désormais à votre portée.
Imaginez surmonter les barrières qui freinent votre croissance spirituelle et financière. Pensez au confort et à la sécurité de vivre une vie alignée avec les promesses de prospérité qui vous sont destinées. Cet e-book est plus que des mots sur une page, c'est une carte au trésor que vous méritez. Faites partie des nombreux qui tracent un chemin illuminé par la foi et la connaissance. Le pouvoir de transformer votre vie est à un clic. Consultez-le dès maintenant dans les commentaires et commencez votre voyage vers une vie de plénitude et de prospérité. Rappelez-vous, la prospérité avec Dieu n'est pas qu'un rêve lointain, c'est une promesse en attente d'être accomplie. Avec ce guide, vous êtes un pas plus près de la réaliser. Votre histoire de succès commence aujourd'hui.